baba yetu Dr. Franka. Bien-aimé, tuko na pika mikono na bikelekele juu ya sifa kwa Bwana wetu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours avec le même message sur le rôle des fils dans l'alliance du Père. L'alliance peut être positive ou bien négative. Mais quel est le rôle du fils dans cette alliance? Parce que les inconvénients de l'alliance et les avantages de l'alliance pèsent beaucoup sur le fils. On nous lit des textes. 1 Samuel chapitre 28 verset 25. 1 Samuel chapitre 28 verset 25. 26 verset 25. 1 Samuel 26 25. Et puis 1 Samuel chapitre 16 verset 21. 1 Samuel 26 verset 25. Je lis la parole de l'Éternel. Ouais. Saül dit à David. Saül dit à David. Sois béni. Sois béni. Mon fils David. Sois béni mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras dans tes entreprises. Je proclame à quelqu'un ce matin la réussite dans ses entreprises. Amen. Amen. Une entreprise n'est pas seulement une œuvre. Ce que vous oubliez, vous prenez seulement l'entreprise comme une œuvre faite par une personne qui peut vous donner du boulot. Mais Dieu proclame, la vie a proclamé une entreprise comme toute chose qui peut réussir de toi. C'est pourquoi la première chose que tu dois espérer dans ta vie, tu ne dois pas espérer sur les autres, tu dois l'espérer sur toi-même. Les jours que tu comprendras à attendre d'abord toutes les bonnes choses à partir de toi, tu ne condamneras personne. Ouais, le deuxième texte. 1 Samuel chapitre 16, verset 21, lisons la parole. Ouais. David arriva auprès de Saül. David arriva auprès de Saül. Et se présentant devant lui. Se présentant devant lui. Il plut beaucoup Saül. Il plut beaucoup à Saül. Et il fit désigner pour porter ses armes. Et il fit désigner pour porter ses armes. Donc les armes de Saül étaient portées par David. Quand il entre dans la maison, après avoir convaincu Saül, qui peut chasser les esprits malins qui sont sur Saül, Saül a fait de lui porteur d'armes. Aujourd'hui, je vais parler des 3 dimensions de la connaissance de Saül. Les 3 dimensions de la conviction que toi, tu réussiras. Ce n'est pas à convaincre les gens de ton niveau, mais c'est de convaincre la grandeur que toi aussi un jour tu arriveras là où ils sont. La plupart échouent sur les tests de grandeur. Le premier à confesser sur David, qui a confessé sur Saül, le premier c'était Dieu. Il a confessé, j'ai trouvé l'homme selon le cœur. Il n'a pas dit que
j'ai vu. Il a dit, j'ai trouvé. Pourquoi et quand est-ce qu'il a trouvé? Asiseme kuona anasema mimi napata njia nini na wakati kanalipata. Il a trouvé après avoir manqué plusieurs siècles une personne selon son cœur. Alipata nju alikosa miaka mingi sana mtu wa kupitia moyo wake. Deux, il a rejeté certains pour ne pas avoir ces qualités-là. Alikatala bengine nju ya kukosa kuya na ile makalite. Trois, il y a même ceux-là qui sont venus que lui a refusé de les choisir pour attendre l'homme selon le cœur. Kuko bengine balikuya yeye anakatala kubatisha kula nju kuchunga mtu kupitia moyo wake. Et maintenant quand il a trouvé, Na sasa hivi wakati anapata, il l'a établi. anamuweka. Mais quels sont les efforts aussi que l'homme qu'on a choisi fait aussi pour dire, donner un langage qu'il va prospérer un jour? Ni effort kanile mtu le balichakula anapasha kufanya ndio kusema msemo ile batasemaka siku moja. Saül l'a confessé. Saül anasema, Il dit, tu réussiras dans tes entreprises. anasema utawezaka mubile byote utafanyaka. Dans ce que toi tu feras. Makazi ile wote utafanyaka. Le problème, il a cru en David que David aura des choses à faire pour devenir grand. Cha kwanza natikia Daudi ya kusema Daudi atakuweka na vitu vya kufanya njoo yako ya mkubwa. Écoutez, il y a des choses qu'on attend de toi. Hein. Sikieni kuko vitu tu unachunga njoo yako. Le mal du peuple de Dieu c'est quoi? Tatizo ya watoto ya Mungu ni nini? On cherche les versets comme une couverture sur nos naïvetés, sur nos défauts et nos échecs. Tuko natafuta maverse kama kifiniko kimoya pa bubaya bote na pa kushinda pepe. Si les versets n'est pas comme une couverture, les versets c'est un slogan. Kama maverse aina kama vile kifiniko, maverse na kwa tu ni ya kusema. On chante beaucoup les versets. Hein. Tunaimba sana maverse. Et vous savez ce qui vous distrait beaucoup? Na mnajua kile kiko na mchanganyisha ya mimi? Vos chantres ici. Ba imbaji benu hapa. Ils peuvent vous faire chanter des choses et vous croyez que vous êtes tel que la chanson est. Mwe banaweza kumimisha bintu mwe mnazania kusema mko kama vile ile mimbo iko. Combien de gens avaient chanté quand Paul Omeonga avait chanté Opesinga Mapasa Balamisatu, lui aussi a chanté Opesinga Mapasa. Il y a wapi mapesa ki? Pala Omeonga na yali mbako nipatiaka bampundu mara tatu. Ya wapi balimpatiaka? Le perroquet. Vous prenez seulement les choses des gens, vous répétez ça et vous croyez que les choses de Dieu, ça se vit, ça se vit. Parce que ce sont des choses qui sont évaluées à partir du diable. Le diable est l'agent principal chargé de tester tout ce qui est Dieu dans votre vie. Parce que pour être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'on a crié au Seigneur, mais il faut aussi ne pas appartenir, que le diable sache que tu ne lui appartiens pas. Tout Moïse qui mange chez Pharaon, qui est vêtu par Pharaon, s'il fait délivrer, il ne réussira jamais. Parce que Pharaon le reconnaît comme son fils. Mais tout Moïse qui quitte chez Pharaon va affronter Pharaon. Et que Pharaon sache que ce n'est pas celui qui dépendait de moi. C'est alors qu'il réussit. Est-ce que vous connaissez que Moïse et Pharaon, ce sont deux gens qui ont les mêmes puissances? Vous connaissez que Moïse n'a pas réussi devant Pharaon. Ils étaient match nul. C'est Dieu qui avait intervenu. Mais Moïse avait une dimension supérieure par rapport à Pharaon. Parce que Moïse, lui, a un pouvoir sur un élément que Pharaon n'a pas. Le bois.
Sur l'eau, Pamai, Moïse a vaincu l'eau. Musa aliwina maji. Avec le bois que sa maman avait fait. Na ile miti ile mama yake alifanya nayo. L'eau n'avait pas submergé Moïse. Mai Et Moïse est sorti sur l'eau. na Musa alitoka Pamai. Et arrivé là-bas, quand il a rencontré avec Dieu, Na wakati banakutana Dieu na lui Mungu, a demandé la première des choses, qu'est-ce que tu as en main? Mungu anamuuliza kia kwanza nini kuna mu mikono. Il a dit un bâton, c'est-à-dire le même bois. Anasema mtu mwani kusema ile mtu mwani. C'est-à-dire le pouvoir qui m'a sauvé sur l'eau. Uwezo ile nisove Pamai. Arrivé encore sur la mer Rouge, Kumbele tena ya mer rouge. Dieu demande qu'est-ce que tu as en main? Mungu anauliza nini uko nao Il mikono. dit j'ai le même bâton. Anasema niko na ile bato moya moya. Il dit tu as le bâton que Pharaon n'a pas. Anamwambia uko na bato ile Farao na Toi nayo. tu avais vaincu sur l'eau Wewe uliwinaka Pamai. que Pharaon t'a amené pour te tuer. Na Farao alikutuma nchi ya kukua. Parce que Moïse n'est pas arrivé sur les rivières pour rien. Ndio Musa sikufika tu Pamai. C'était les lois de Pharaon qui a amené Moïse Ilikuwa là-bas. maseria ya Farao alimpeleka Musa. Moïse aussi soulève une loi Na Musa na la Musa avec sheria son moja, Dieu na Mungu de wake ramener aussi à son tour Pharaon sur l'eau. ya kurudisha Farao Pamai. Amen. Amen. Quand toi tu m'avais mis l'épreuve sur l'eau pour me Sasa tuer, wewe nipitisha pa kipimo kama nchi ya toi kukua. aussi viens sur mon nom. Na wako ya Pamai Si tu ya. vas aussi te sauver. Kama na wote ajisoma. C'est là que Moïse était supérieur par rapport à Pharaon. Pale Musa alikuwa juu ya Farao. Toute épreuve que toi tu réussis devient une équation pour ton ennemi. Kipimo chote kile wanaweza na kwa equation kwa adui yako. Quand toi tu réussis dans la position, dans la situation de la famille, Kama wanaweza mu situation ya njala, cela devient une équation pour ton ennemi. ile inakuwa equation kwa adui yako. Église, comprenons des choses qui peuvent nous amener dans la grandeur. Kanisa tueleweni vitu vitatupeleka mu ukubwa. Il y a un verset qu'on a toujours mal interprété. Kuko verse mwa banasemaka paka mbaya. On commence toujours le livre des juges Livre kitabu cha Juge avec Gédéon. na Gédéon On prend toujours sur l'autel banasemaka paka pa hotel. que Gédéon a renversé l'autel de son père. Gédéon aliangusha hotel ya baba. Église, je vais vous enseigner quelque chose que un petit détail qu'on a toujours négligé. Kanisa leo papa atatufundisha detail mwa kidogo ile bana neglisha. Le premier grand autel qui a été brisé, qui a fait souffrir tout le peuple et même Gédéon, Hotel ya kwanza ile litesa taifa hata na Gédéon. ce n'était pas l'autel de son père. Haikuwa hotel ya baba yake. Non, non, Hapana. non, non. Hapana. Le premier grand autel qui les avait fait souffrir, Hotel munene ile watesa sana. c'était l'autel de la personnalité de Gédéon. Hotel ya bumuntu bwa Gédéon. Parce que l'autel qui était bâti sur lui, c'était un autel qui a déconsidéré, qui a ramené Gédéon à ne pas se reconnaître. Ni hotel ilipeleka Gédéon asijifahamu. Ce premier autel, si ce n'est pas détruit sur vous, Kama ile hotel haina ile kwa vous n'allez rien réussir. hamutawezaka kitu. C'est un hôtel qui peut vous ramener à vous déconsidérer Ni hotel inaweza kunipeleka kufasha kunideconsidere. tout en tuant toutes les qualités que vous avez. Kuwa makalite yote ile mko nayo. Ça vous ramène dans la déconsidération de tout. Peleka mfashi mwa mula bata ni considere. Vous espérez tout des autres. Mwe mnaanza kutumainia yote kwa C'est basi. ce que les diables vous disent. Kile ibilisi kuna miuya. On vous ramène à considérer tout des autres. Bana bipeleka mkutumainia vyote mbangu. Ce sont eux qui vont vous donner du travail. Mko watanipatia makazi. C'est lui qui va te marier. Mtu atakoa. Même si tu es belle, Hata kama uko mzuri. tu n'espères même pas en ta beauté. Tumainia hata mbusuri bwana. Que ta beauté peut les attirer vers toi. Kama mbusuri unaweza pakokota. Mais toi, tu espères toujours aller vers eux. Wewe unatumainia tu kwenda. C'est ce qui a tué Gédéon. Chokile kilimua Et sasa. quand tu es venu, Na wakati Mungu anafika. il n'a pas dit premièrement, va avoir détruit l'autel. Asikumwambia kia kwanza na kaamsha. Il a dit, considère d'abord la vaillance qui est à toi. Considere mbele busuja bule buko mwako. La vaillance, tu es vaillant héros. Wewe uko msuja. Et l'Éternel est avec toi. Na Mungu wako pamoja na wewe. Il commence à dire, Anaanza kusema. comme il espérait toujours aux autres, Sasa vile yanaanza kutumainia si kubengine. l'Éternel est avec lui, Kama Mungu wako na mie. pourquoi ces choses nous arrivent? Sio nini vyote vinatufikia. Lui croyait que ces choses-là arrivaient parce qu'il y avait des Madianites qui le pourchassaient. Yanaanza kusania kusema bila vitu vinaanza kufika juu ya Madianiti wanaanza kuandama. Mais quand Dieu est passé, Wakati Mungu anapita, la première équation, kitu cha kwanza c'était l'équation de sa personnalité. ilikuwa ni kipimo cha mtu wake. Amen.
quand on a taillé sa personnalité, wakati banatengeneza bumutu bwake, il a dit que après avoir taillé sa personnalité, kisha kutengeneza bumutu bwake, Dieu lui a dit quoi? Mungu anamwambia nini? Va avec la force que tu as. Ende na ile nguvu kunayo. C'est-à-dire ta personnalité cache des forces en toi. Sema bumutu bwako kunafutika manguvu ndani yako. Le plus grand combat que le diable ne veut pas que toi tu gagnes, c'est le combat de ta personnalité. Bukombi bwa kwanza bwa nguvu mule ibilisi anakatala wine ni bukombi bwa bumutu bwako. C'est pourquoi on a étouffé tes qualités Kwa maana bana susa qui ne soient pas connues isionekane afin que tu ne sois pas élevé. njoo usinyanyuliwe. Ce matin, Asubuhi ya leo retrouve ta personnalité. Amen. Reconnais ta vraie valeur. Wafahamu ukubwa wako, valeur yako. Hapa tu mutamo surtout sa génération pas sasa. Unamwangalia dada eko tu mzuri, eko tu na shule ya bien. Unaangalia sana no, huyu peko mafre bora hapa. Mais unakiangalia yote ya kibumba, kikipuba. Donc kisha tu uliachilie. Anabeba yote anaweka mu niveau ya banaume ke bonjo. Mama bukweli busha kwa nguvu. Bukweli busha kwa nguvu. Est-ce qu'on a eu ça palo oko na ngai kona sana banaume na bobe ko na ngai ka job tafuta mwanamke. Mais c'est pourquoi on y a la qualité là. Élève les qualités qui sont à toi. Nyangula makalite ko ndani yako. Dieu aime la personne qui se reconnaît. Mungu anapendaka mtu anajijua. Ce combat n'a pas commencé avec toi. Ile bukombe kwanza na wewe. Même Jésus. Ata Yesu. Ce combat est passé sur lui. Ile bukombe ilipita pa. Le diable a combattu sa vie. Ibilisi alikombanisha Jusqu'à l'amener à aller naître dans la maison des animaux. Tipaka mkumpeleka kazariko munyumba ya banyama. Afin de puer. Njia ya kunuka. Il a combattu. Anamkombanisha. Quelqu'un qui est né à Bethléem. Mtu alizaliwa kwa Bethlehem. On est allé même le faire sortir par Nazareth. Banenda kumtoshia ku Nazareth. Afin que le Nathanaël puisse s'en foutre de lui. Nathanaël bamuchezeye. Le combat de ta personne. Le diable te combat. Ibilisi kana Il kombanisha. fait te combattre par les parents. Eko na kombanisha bazazi. Écoutez, quand on vous parle de l'alliance des rôles de fils dans l'alliance de père, Kama banasemea marole watoto muagano ya baba. on ne parle pas seulement des combats que vous connaissez. Non, non, nos parents touchés au fétiche. Non, non, on parle aussi des états d'esclavagisme dans lesquels les combats ont amené tes parents, où tu es issu. Banasemea tena hali ya butumwa ile barituma mu batoto ya bazazi yako mule wori toka. Si toi tu ne joues aucun rôle, Kama wewe ufanye kitu. ces esprits-là Ile maesprit qui poursuivent nos vies ile nafuata maisha yetu vont travailler sur toi. itatumika pako. C'est ce que je dois ignorer. Njoo ile shedo alisaba. Cha kwanza Détailler sa propre ya personnalité. kutengeneza bumutu wako. Et Dieu qui taille sa personnalité, Mungu anatengeneza il lui révèle une information. anamvumulisha miumbe mmoja. Il dit, Anamwambia va. wende. Écoutez, Sikieni. l'autel était spirituel. Hoteli ilikuwa ya kiroho. L'autel était spirituel. Hoteli ilikuwa ya kiroho. Mais Lakini Gédéon était charnel. shedo alikuwa ya kimwili. On a façonné l'homme spirituel de Gédéon. Banatengeneza mtu wa kiroho wa shedo. Et puis l'homme qu'on a façonné Na mtu ile balitengeneza a amené une force spirituelle. analeta nguvu moja ya kiroho. C'est ce qui contient ton échec. Njoo ile kuna pitia Tu kushinda. ne veux pas que Dieu travaille sur toi. Haupende Mungu atumike pako. Toi, tu aimes que Dieu travaille sur les choses. Wanapenda Mungu atumike pa bitu. Combien de gens Bantu ngapi? ils aiment venir avec l'offrande? Wanapenda kuwa na matoleo. Non, non. J'ai bâti un hôtel Mimi éternel. najenga hotel mwa kwa Mungu. Non, j'ai détruit avec vos prières là-bas. Naangusha na maombi yenu. Le premier hôtel à détruire, Hotel ya kwanza ya kuangusha. c'est l'hôtel de déformation de ta personnalité. Hotel ya kudeforme bumutu. Cet hôtel-là, si ce n'est pas détruit, Ile hotel kama ina yenye kuangusha. et toi, Na wewe. et ton offrande, Na offrande ya vous serez rejetés. utatupiwa. C'est ce que Caïn a oublié. Njoo ile kaina lisabwa. Il voulait venir Alipenda kuya avec les offrandes, na masadaka. mais oubliant que l'hôtel de sa personnalité Sema hotel ya bumutu wake. représentait déjà même les choses qu'il pouvait porter. Ilianza kuonesha hata vile vitu alipasha kupeleka. L'hôtel de ta personnalité Hotel ya bumutu wake. peut représenter même ton futur devant Dieu avant que toi-même tu y entres. Mbele ya wewe uingie. L'hôtel de ta
personnalité hoteli ya bumuntu bwako peut représenter ton divorce avant le mariage. inaweza kuonesha divorce yako mbele ya ndoa. N'est-ce pas, il y a des filles, quand on les regarde comme ça, on dit, oui, c'est là pourquoi. On les dit pourquoi? Banasemea nini? Ta personnalité. Bumuntu bwako. La façon dont tu tèches ta personnalité Namna ile unatengeneza bumuntu. définit même ton lendemain. Inaonesha ta kesho yako. Mon frère, la façon dont tu es en train de perfectionner ta personnalité. Namna ile unatengeneza bumuntu bwako. Combien de gens ont été étudiés? Bantu ngapi balifunga? Et quel est leur avenir? Na avenir yabo ikoje? Ceux qui n'ont pas su gérer dans leur vie. Bala bakujue namna kani ya kugere maisha. Ma soeur, mon frère. Dada na kaka. Tout Jacob. Jacob wote. Bien qu'étant béni par son père. Hata kama iko mbarikiwa kwa baba yake. Si il n'affronte pas les combats de sa personnalité, Kama s'affronter bukomvi wa bumuntu bwa. il peut réussir devant tout le monde. Anaweza kuweza Mais ne restera jamais devant Esau. Asitaweza kumbele ya Esau. Amen. Parce que c'est après avoir lutté avec l'ange qu'il a eu le pouvoir d'aller dominer sur Esau. Nikisha kupimana na malaika ndio anapata uwezo ya kwenda kudomina kumbele ya Esau. Il y a certains combats. Kuko mabukom vingine. Écoutez, Sikieni. en partant, Mkwenda. quand il partait, Wakati alianza kwenda. il a vu Bethel. Anaona Bethel. Mais pour que Bethel soit réellement Bethel, Tu Bethel kuya tu kwa ukweli Bethel. cela dépend de l'identité. Basi ile ilianza kudependre na hii. C'est quand il est Israël Ni wakati yako Israeli. que Dieu lui apparaîtra. Njoo Mungu Retourne atamwambia encore. njoo kumwambia rudia tena. Église, Kanisa. laisse Dieu te façonner. Acha Mungu akutengeneze. Cherche à changer. Tafuta ubadilike. Si tu ne veux pas changer, Kama upende kubadilika. toutes les choses que tu chasses Vitu vyote bila kunafukisha. viendront construire sur toi. Itakuwa kujenga papa. Premièrement, c'est ta Ya personnalité. kwanza ni bumuntu. Il n'était pas parti comme Gédéon, Asikwenda kama Gedeon. mais il est parti comme la personne que Dieu a révélée. Alienda kama mtu ule Mungu alionyesha. Et vous verrez, Na mtenda kona. quand il a renversé l'autel de son père, Wakati anaangusha hoteli ya baba yake. vous verrez les autres ont même changé son nom. Mtona bengine banabadilisha hata njia. Ils l'ont appelé Jerubal. Banamuita Sherubal. Ils l'ont appelé pourquoi? Banamuita njia nini? Non pas parce qu'il a renversé, Ane tuntu anaangusha. mais spirituellement, Mukiroho car il a été le premier alikuwa wa kwanza. à avoir une force Kuya na nguvu qui peut moja. renverser l'autel de Baal. Inaweza kuangusha hoteli ya baba. Donc cette nature-là, Ile hali ile. c'est ce qui s'est caché en lui. Ile ilikuwa C'est ce que le diable cache en toi. Amen. Ibilisi unafutika. Le diable cache une nature. Ibilisi unafutika. C'est la nature de vaincre le péché. Hali ya kuwina mazambi. Il veut te faire croire que tu es faible. Anapenda kuonesha kusema una na uwezo. Les gens peuvent croire Watu wanaweza kuitikia. qu'il est fort Na kusema huko pour renverser la pauvreté, sio kuangusha bumasikini. pour renverser la disette. Sio kuangusha dizete. Autour. Utupu. Les gens peuvent renverser toutes sortes de calamités. Bantu banaweza kuangusha bintu mamakelele. Mais c'est toi faible Beko na chuona tu devant le péché. kumbele ya zambi. Non, Hapana. c'est le diable qui fait ça. Ibilisi anaonyesha. Il y a une force qui est cachée en Kwa toi. Mungu mwekwe ile Que le diable ne veut pas que toi tu découvres. Sipende wovu mbule. Le problème entre dans ta vraie identité. Tatizo ingia mubumuntu wa C'est hôtel que tu dois détruire. ile hotel unapasa kuangusha. L'hôtel de la déformation. Hotel ya deformation. L'hôtel qui ne veut pas que tu sois toi-même. Hotel haipende kuwa wewe mwenyewe. Cet hôtel-là Ile hotel qui te fait comprendre inakuonesha que tu as tout perdu na kusona potesha vyote. et que tu peux aller travailler pour les autres Unaweza kwenda kutumikia bengine. et que tu peux espérer même la nourriture des pourceaux. Unaweza kutumainia hata chakula ya bangulube. C'est ça l'identité diabolique. Cho ile identite. Mais si tu es vrai fils, Kama kumtoto wa Daudi. retrouve ta vraie identité. Amen. Kumkula identite kwa Daudi. Amen. Ce qui est pour les pourceaux, c'est une vie des gens qui n'ont rien. Ile kwa ya bangulube ni maisha moya. Est-ce que vous connaissez les choses? Ces gens-là, Pale bantu. les filles, l'enfant prodigue, Mtoto ule avaient des choses pour eux. alikuwa na bintu vyao. Mais eux n'avaient aucune chose pour lui. Lakini baba kwa hata na kitu kimoja juu yake.
Est-ce que vous avez compris? Unaelewa mzuri. Elle n'avait rien pour lui. Bo abakuwa na kitu njuu Les yake. problèmes qu'on a cachés sur lui, Tatizo la balifuchika. ces esprits-là qui l'ont tout pris, Ile maesprit mubeba biote. ils ont voulu les faire croire de travailler pour eux comme si eux avaient un salaire pour lui. Non, il n'avait rien pour lui. Abakuwa na kitu njuu yake. Amen. Le problème c'est quoi? Tatizo ni nini? Il avait une force sur lui. Balikuwa na nguvu La moja. force de sa personnalité. Nguvu ya mtu kwa. Il a reconnu là où était ses biens. Anaelewa kule kulikuwa ya vizuri yake. Retrouve ce matin. Vumbula asubuhi ya leo. Vous savez, Unajua il y a des choses qui ont besoin d'être payées sur ta vie. uko bintu biko lazima kulipiwa kwa maisha yako. Isaac a trouvé des problèmes qui étaient sur son père. Isaka alikuta matatizo kwa baba yake. De même qu'Abraham a trouvé aussi des problèmes à résoudre que son père avait laissé. Abraham na yeye alikuta bintu bile alipasha kutengeneza bile baba yake aliachaka. Parmi les problèmes, Kati ya ile matatizo c'était la pauvreté. na umaskini kulikuwa. Le père d'Abraham Baba yake Abraham n'a rien laissé à Abraham. asikuachia Abraham hata kitu. Et Dieu qui arrive chez lui, Na Mungu anafika il kwake, vient avec la loi de tout quitter. anakuya na sheria ya kutoka mbyote. Abraham comprend. Abraham anaelewa. Dieu le fait tout quitter. Mungu anamutosha byote. Pour que Abraham travaille Juu Abraham atumike. afin d'avoir. Njoo ya kupata. La deuxième loi Sheria ya pili. que son père a laissée sur Ile Abraham, baba yake aliacha pa Abraham. c'était la loi de la stérilité. Ilikuwa ni sheria ya butasa. Qui devrait être résolue. Ile ilipaswa kutengeneziwa. Le troisième problème, Tatizo ya tatu. c'était le problème de Sarah. Ilikuwa ni tatizo ya Sara. Oui, Bia kweli. écoutez, Sikieni. Sarah est ta femme. Sara ni bibi yako. Mais Lakini s'il n'y a pas de roi, kama kuna bafalme, s'il y a des dimensions royales, kama kuko madimension ya ufalme, Sarah n'est pas ta femme. Sara na bibi yako. Elle est la femme de ce roi. Anakuwa bibi wa bale bafalme. Maintenant, comment conquérir Sarah? Sasa namna kama unaweza tena kumkonkeria. Sarah, c'est sa femme. Sara ni bibi yake. Devant tout le monde, Mbele ya watu. elle est la femme d'Abraham. Eko bibi wa Abraham. Il peut passer par ici. Anaweza pitia Tout le monde connaît que c'est sa watu femme. wote wanaanza kusema ni bibi yake. Mais, Lakini devant Pharaon, kumbele ya Farao. devant Pharaon, Kumbele ya Farao. bien aimé, Bando il y a des choses qui ne se proclament pas devant Pharaon. kwa vitu abijionyeshake kumbele ya Farao. Oui. Joseph et Joseph, Joseph eko Joseph. s'il y a Ruben, Kama kuko Ruben. s'il y a Judas, Kama kuko Juda. s'il y a Jacob. Kama kuko Jacob. Mais s'il y a Pharaon, Lakini kama kuko Farao. même si vous êtes en face de lui, Hata kama mko kumbele ce yake. n'est pas Joseph. Haina Joseph. Amen. Il y a des choses, Kuko bintu. si le diable prend en main, Kama ibilisi anabibeba vous mikono. n'allez plus le reconnaître. Hamtabijuaka tena. Combien de femmes pleurent? Babibi ngapi beko na C'est ria? son mari qui l'aimait. Ni bwanake alimpendaka. Combien de maris qui pleurent? Babwana ngapi beko na C'est la ria? femme que lui aimait. Ni bibi ule Combien de alipendaka. parents pleurent? Basasi ngapi beko na C'est ria? son fils, c'est son enfant. Mtoto Mais yake. le problème c'est quoi? Tatizo ni Qui nini? est passé par là? Nani alipita? Si le diable passe, Kama ibilisi vous anapita. n'allez plus le retrouver. Hautampata tena. C'était ses propres frères. Alikuwa ndugu yako. Ce sont deux Ni bo. qui le voyaient. Bonza balianza C'est kuona. Joseph là Ni Joseph. qui mangeait avec eux, Alianza kulia na qui bo. était avec eux. Alikuwa pamoja na bo. Et était seulement dans les mains de Pharaon. Alikuwa tu mikono ya Farao. Lui le reconnaît, Baba yeye mais anabafahamu. elles ne le reconnaissent pas. Baba mfahamu. Que Dieu arrache des choses entre les mains de Pharaon. Amen. Tu mikono ya Farao. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Nini lepaswa kufanyika pale? Il y a des choses Kuko bintu. que Dieu a placées dans la personnalité. Ile Mungu anekeka Vous savez, les jours qu'on a retourné à Abraham Sarah, siku balimrudishia Abraham Sara. ces jours que ces gens-là ont reconnu que malgré que nous sommes rois, mais elle reste toujours la femme de ce monsieur-là. Siku bale bantu balielewa kusema hata tuko bafalme anabakia. On n'a pas élevé le nom d'Abraham. Abakunyanyua jina. Dieu a dit cet homme-là est un prophète. Mungu anasema huyu mtu ni nabii. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand Isaac était né, wakati Isaka alizaliwa il y avait des problèmes de famille. kulikuwa matatizo ya Dieu lui a dit, Mungu anamwambia va chez les Philistins. wende kwa Filistini. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que là-bas, Jukule kule ton père a été présenté comme un prophète. baba yako alikuwa presente kama nabii. Il a été présenté comme un prophète. Babako alikuwa presente kama Il y a des lieux où tu seras en sécurité kwa mafasi yote utakuwa msikia. seulement là où les bons actes de tes parents Paka
ont gagné. Vitu vizuri vya bazazi yako biliwini. Si ça n'a pas gagné, Kama ikuwini, tu n'auras pas de paix. hautapataka salama. Église, Kanisa, travaille sur toi-même. tumika pa wewe mwenyewe. Ne crois pas tout aux autres. Usitumaini yote mwingine. L'autre chose que je dois eu des problèmes. Kitu kingine kile je dois pata matatizo. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Kama Mungu ako na shenjani ni bintu vyote vinatufikia. Les nous là qu'il parlait Siye ile akaanza kusema. devrait passer par son élection. Ilipasha kupitia pa kuchakuliwa kwake. C'est lui qui devait choisir les nous. Yeye ndio alipasha kuchakula si. Mais lui parle de nous comme tout le monde. Mais yeye anasemea kiwingi kama bantu bote. Ah, lui aussi est passé par le choix. Yeye na yeye alipitia kukuchakuliwa. Dieu lui a donné. Écoutez, si toi tu es passé par le choix, Dieu va te faire passer aussi. Va aimer que tu passes aussi toutes ces choses au choix aussi. Mungu atapenda upitishe bintu vyote na yeye kuchakuliwa. Et je dois réussir. Na je dois wina. Il a réussi seulement à avoir 300 personnes. Aliwina tu kupata bantu 300. Dieu l'a envoyé même dans les cas ennemis. Mungu anamtuma tamu kaya. Gédéon a retrouvé l'histoire de son épée. Gédéon anakuta historia ya épée yake. Avant qu'il ne se batte. Mbele ya kombani. Il y a des réalités que ta personne cache. Kukoma ukweli ile bumuntu kwa kombani. Mais découvre-toi, non? Ujivumbule. Cherche à changer. Tafuta ubadilike. Au lieu de chercher à venir à l'église, Unakuya au kukanisa. lieu de chercher à offrir. Unakuya kutoa. Non. Hapana. Premièrement, Cha kwanza. avant d'offrir votre argent, Mbele ya kutoa makuta. avant d'offrir vos biens, Mbele ya kutoa bizu. le premier offrande que Dieu attend, Matoleo ya kwanza. il attend que tu lui offres ton corps. Unachunga kutoa mwili yako. Que ton corps soit son temple. Mwili yako ikuwe kanisa. Là où il va célébrer, Mule yatatukuza. afin de rendre puissant tes membres. Mbele ya kufanya na uwezo. Tu as besoin qu'on bénisse l'œuvre de tes mains. Yako lazima babariki kazi ya mikono. Les mains qu'on doit bénir, Mikono ya ce n'est pas ses mains. aina hii mikono. Ce sont les mains Ni mikono. qu'on a sanctifiées de suivre. Ile balitakasa mabaya. Qu'on a sanctifiées de Ile suivre. balitakasa Et mabaya. ce que ça touche, Ile na bamba. Dieu les bénit. Mungu anaibariki. Mais vous ne voulez pas. Mungu mpende. D'abord toi, Cha kwanza wewe. tu as besoin de toi. Mungu iko lazima na wewe. Mais le mal de l'église, c'est quoi? Tatizo ya kanisa ni Les gens aiment amener à Dieu sa voix. watu wanapenda kuleta Mungu masauti yao. Les gens aiment amener à Dieu leur talent. Watu wanapenda kuleta Mungu matendo. Parce qu'ils connaissent jouer à la guitare. Mungu anajua kupika gitaa. Parce qu'ils connaissent jouer au cymbale. Mungu anajua kupika masembali ile. Ils s'amènent avec ça. Banakuwa nabyo. Écoutez, il y a des épreuves dans la vie. Yeni kuko vipimo mu maisha. Je vous ai parlé des épreuves Baba tusemezea nje vipimo et de prix à payer. na malipo ya kulipa. Qui devraient être payés non pas auprès de Dieu, Ile ilipasha kulipiwa ina tu kumbele ya Mungu, mais auprès de Saül. kumbele ya Sauli. Auprès de Saül. Kumbele ya Sauli. Vous savez, je vous avais dit l'autre fois. Mnajua ile wakati Pourquoi David devrait payer à Saül? Shia nini Daudi alipasha kumlipa Sauli? Parce que c'est Saül, Njoo kwa Sauli c'est pour racheter la royauté. ni njia ya kuuza bufalme. C'est lui qui avait la royauté. Yeye ndio alikuwa na mfalme. Il a gardé la royauté. Yeye ndio alichunga Il y bufalme. a des choses Kuko bintu que tu dois racheter. ile wanapasha kuuza. C'est de même avec la maternité ou bien la Ni paternité. namna moja tena baba wala bumama. Hein? Ça se rachète. Inauziwaka. Hakuna mtu bataheshimiaka mumama bwake kama sikuheshimiake mumama babenzake. Hakuna mtu kama alikuwa, c'est pourquoi ule wote anekalaka baba unamwona naye batoto banamheshimia ndio anaheshimia baba yake. Kama ulimishaka bazazi yako kichwa, yua sema unalifinga kwa baba wako. Na shetani anapenda vile wewe uikale casse-tête wa mfamilia. Donc onekane sawa ndio shindikana. Unajua shindikana wa mfamilia anatembea paka na laana ya mawazo ya wazazi yake. Parce que tellement que tu ne parviens pas. Vous connaissez que tu es au niveau de Shindikana parce que tu es celui que le diable a sélectionné. Uko ule ibilisi ya chakula. Mais tu peux te sauver. Unaweza pia sauver. Tu peux te sauver. Tu peux prendre des décisions. Unaweza kubeba Nous tous, on nous avait choisi. wote watu chakula. Moi, j'étais un casse-tête. Papa alikuwa mtu mwa kichwa Pour mes parents. kubazazi yake. Mes parents. Kubazazi yake. Moi, je suis passé même par les chambres. Papa alipita hata kubangi.
Mais le problème c'est quoi? Tatizo ni nini? J'ai vu Jésus Alimwona Yesu comme une opportunité kama njia ya bahati pour retrouver ma personnalité. ya kupata mtu. Bien-aimé, en Jésus, retrouve dans votre personnalité. Utambele mtu wako. On ne retrouve pas la personnalité en chantant. Abakutake mtu mkwimba. On retrouve sa personnalité premièrement en haïssant et en abandonnant le mal. Anakutaka mtu mkuchukia na mkuacha vibaya. Tu découvres le mal Unavumbula vibaya et tu abandonnes. na unabiacha. Quand tu abandonnes, Wakati tu unabiacha n'aides personne, au usaidie mtu. mais tu t'aides toi-même. Unajisaidia wewe. Tu deviens utile. Unakuwa wa maana. Tu retournes au cœur de tes parents. Unarudia kuroa ya bazazi. C'est ce que moi, ma grande bénédiction. So baraka mnene ya papa. J'ai réussi à conquérir le cœur de mes parents. Anaweza mkuina maro ya bazazi. Le cœur qui m'a haïssé. Roho ila imuchukia. Le cœur qui était fatigué de moi. Roho ile choka naye. J'ai réussi à reconquérir ce cœur. Anaweza kui Va reconquérir le cœur de tes parents. wenda karikipere maro. Reconquis leur cœur. Wenda kaeri. Peut-être tu ne sais pas. Saa zingine ujue L'enfant mtoto que les parents bénissent, ule bazazi banabarikia c'est celui qui a conquis ni ula naweza le cœur des parents. maro ya bazazi. Le cœur s'achète. Maro inauziwaka. La paternité se rachète. Bubaba bunauziwaka Ça rachète par l'obéissance kwa kuti et la sémence. na Tu obéis ce qu'eux te disent unaitika mbele et tu sèmes quelque chose en eux. na unasema kitu kimoja. Cela va produire en toi les effets de leur amour. Ile itatosha ndani yako maefe ya mapendo yabo. C'est pourquoi utaona mkubwa wote, muzazi wote, kama unamtendea vizuri, utaona pa anasema paka utasikia anasema utakomea na akili, c'est que anakuitia kukomea. Unaona? Anakuitia kukomea, kisha mkule kukomea anaona modeje yake utakuwa na akili. Or akili ndio inawezesha watu kwa imani. Tafuta bintu bile bitakubariki wewe. Unaona mambo wa Mungu. Mungu anapenda kuingia tu makanisa hivi bure. Mambo wa Mungu wewe ndo pratiquer. Pratique ce qu'on te dit. Pratiquer ndio wanakuambia. On n'est pas là seulement pour renverser. On a beaucoup renversé. Tuna pale paka njoo kuangusha tunangusha Je sana. renverse les hôtels de propriété. Hotel ya Je renverse. mimi Je naangusha. renverse. Mimi naangusha. Non. Hapana. Renverse d'abord la nature maléfique qu'on a mis sur toi. Angusha mbele hali ya mbaya ile baraka. C'est ce qui te rend impuissant. Ile inakufanya shinde kuwa na nguvu. C'est ce qui sabote même ta prière. Ile unasabote kama roho. L'orgueil qui est sur toi. Orgueil iko pako. Ça te fait échouer. Inakufanya Ça sacrifie des relations. na sacrifier ma relation yako. Vasti Vasti. a quitté le mariage à cause de toi. Kutoka ndoa njia nini? C'était la sorcellerie. Ilikuwa ni mlosi. La simple désobéissance. Ilikuwa tu ni désobéissance. Esther a eu des points communs. alipata mapointi juu. En jeûnant chaque jour. Amekushene kila siku. Jeûne de 3 jours. Kushene tu mafunga. Elle a jeûné. Anafunga. Non pas pour avoir le mari. Haina njuki ya kupata Non, bwana. non. Ouais. Esther a jeûné pour entrer. Funga juu ya kuingia. Elle a dit elle-même. Anasema yeye Je mwenyewe. jeûnerai. Après les jeûnes. Na ikisha ile mafungo. J'entrerai. Nitaingia. Les jeûnes étaient pour entrer. Mafungo kwa njia. Mais conquérir le cœur du roi. Kama roho mfalme. C'était à partir de ce que je vais faire. Kupitia bila atafanya. Est-ce que vous connaissez? Mnajua. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret. Leo papa anapenda kufungulia. Est-ce que vous connaissez Mnajua. que le roi avait ouvert le livre? Mfalme alifungula kitabu. Il a trouvé tout ce que Mardochée avait fait. Anakuta vile vyote Mardochée afanya. Vrai ou faux? Vrai. Il a trouvé. Alikuta. Il a demandé qu'on élève Analomba bamunyanyue. Mardochée. Et on a fait sillonner Mardochée dans toute la ville. Anamtembeza Mardochée mwinchi yote. Voilà comment le roi Angalieni vile honore mfalme la personne. anaonoraka mtu. Voilà comment le roi Angalieni mfalme veut estimer quelqu'un. anapenda kuestimia mtu. Voilà. Angalieni mwangalieni. Oh, Mardochée était tout content. Mardochée alikuwa na furaha. Et même son ennemi Hata adui yake est rentré anarudia avec les soucis au cœur. na huzuni kumoja. Mardochée a gagné. Mardochée anawina. Mais après avoir gagné, Kisha kuwina. Mardochée Mardochée est retourné toujours anarudia sur la porte. pamulango. Vous savez pourquoi? Mnajua tu ya nini? Vous savez pourquoi? Mnajua tu ya nini? Pourquoi il est retourné sur la porte? Kwa nini anarudia pamulango? Parce que le vrai combat Bukongo baba que Esther menait n'avait pas encore réussi. C'est la victoire d'Esther. Ni kuwina kwa Esther. Dieu dit, Mungu anasema le trône, le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Bulongo ni Les enfants de l'Écodim, ajoutez. Batoto bako kodi mwendeleshe. Quelle maison?
Quelle maison bâtirez-vous? Oui. Et on ajoute encore, quel serait le lieu de mon repos? Le lieu de repos. Dieu demande toutes deux choses. Quelle maison me bâtirez-vous? Quelqu'un qui a vaincu Naman. Quelqu'un que Naman a présenté. A droit non seulement en considération de Naman, mais il a aussi droit à la maison de Naman. Ouais. La maison d'Aman plutôt. Ouais. La maison d'Aman. Il a droit. Mais qui doit lui donner cette maison? C'est Esther. Oui, c'est vrai, on t'a présenté. Là, c'est ce que Mardochée a fait. On l'a présenté. Non, pas parce qu'Esther a fait. Non. Oui. On lui a payé ce qu'elle lui a fait. Mais il reste ça maintenant. Esther, lui t'avait aidé. Tu y a quoi lui retourner? Amen. Comme celui qui a créé le repos. Où était le repos d'Esther? C'était dans la maison du roi. Maintenant, pour payer le prix, Esther devrait aussi retourner la maison à Mardochée. Il y a des choses. Tu es sous. Parce que tu n'as pas encore fait le bien. Retourner le bien. Vous êtes des champions en pleurant. Mais vous ne payez pas le prix. Vous serez droit comment? Et ici, je rends hommage à toutes mes soeurs qui nous ont déçus. Tes parents t'ont payé les études. Et tu vas au mariage, tu sacrifies tes années des études. Est-ce que tu connais que tu as mal agi? Mais retourne au moins l'argent qu'on t'avait payé. On t'a payé les études. Et tu sais notre problème c'est quoi? Il y a aussi de l'argent par fraude que tu avais demandé au nom des études. Ah mais bamouishi mbele mutubweni. Bamouishi. Mwe bale munifrapaka bazazi makuta ya diabongo. Muna teso ya mingi sana. Église, unaiwa sema Mungu akone. Est-ce que unaiwa Mungu anyone. Unaiwa sema ile makuta unalomba mchina ya masomo. Ni kusema unaenda kulifundisha masomo mengine ni bazazi wa Mungu. Unaona? Munenaka sema kalamushi sana. Mais Mungu analifingisha mwe penyewe. Jo unaenda kuliandikisha kumasomo donc una masomo mwe ya mubuloshi. Unakena ile makuta. Munelombeaka kajua kwenda kufanya nayo bubumba. C'est-à-dire c'est une école que les ténèbres a créée. Une école pour te détruire. Et toi tu prends l'argent sacré. Tu verses là-bas. Unaingisha Mungu. L'argent est sacré, ça bénira même tes études. Mais ce qui demande l'argent pour l'étude qui est sacrée, tu le mets sur les choses qui ne sont pas pures. Tu es en train de sacrifier l'argent de ta vie. On a sacrifié makuta maisha. Et quand les gens qui font comme ça, ils sont à l'église. Ils savent bien les écritures. Cessez de faire comme ça. Si tu connais même l'endroit où le père, les parents font sortir cet argent, tu ne fais pas. Parfois ils sacrifient certaines choses. Il y a certaines sommes d'argent, vous demandez, on sacrifie pour ta petite soeur, ou bien ton grand frère, ou bien pour tes parents, ou bien même pour la maison, on sacrifie les sacs de farine, on te donne toi. Tu prends les malheurs des autres sur ta vie. Le prix à payer, c'est ce qui nous complique. Quel est le rôle que tu joues dans l'alliance de tes parents? Tu avances la famille ou bien tu relèves la famille? Le père de David, quand David est parti, c'est
chez Saül. Wakati Daudi alienda kwa Sauli. Première étape. Etape ya kwanza. Saül a demandé qu'on lui envoie David. Sauli analomba bamtumie Daudi. David est venu. Daudi anakuya. Saül a dit ceci. Sauli anasema hivi. Qu'on m'envoie chercher David qui est en brousse. Batume bakandete Daudi le comme Parce qu'on a présenté David comme étant quelqu'un qui est Jubaronesha Daudi kama mtu mwa ule dans la brousse. eko mpoli. Et qu'on aille me chercher David qui est dans la brousse. Akamtafute Daudi le comme mpoli. Écoutez, Sikieni. il y a certaines bénédictions Kuma baraka ingine. qui dépendent de la présentation de ton père. Na presentation. Si ton père ne te présente pas, tu ne seras pas héritier. Hautakuyaka héritier. C'est pourquoi je vous dis, soyez bien avec vos parents. Mkuye mzuri na bazazi. Il y a certaines places, Kuko mafasi ingine. seulement si ta maman. Baka mzazi mwana. Les Jacob que nous parlons, Jacob le tunasema. il a été présenté par deux personnes. Alikuwa presente kwa watu wawili. Je dirais trois personnes. Hapana nisema watu tatu. La première personne qui l'a présenté, Mtu wa kwanza alimpresenter. c'était son grand frère Ilikuwa ni mkubwa yake. qui l'a présenté Ule alipresenter. comme quelqu'un Kama mtu ayant les droits d'aînesse ule alikuwa na sheria mkubwa en lui donnant, mkumpatia. c'est-à-dire il le présente Anakusema na mpresenter. devant les spirituels Mbele ya kiro qu'il a droit eko na sheria. aux choses des aînés. Ubintu bya bakubwa. C'est là la différence entre Rachel et Léa. Ndio pale achanisho kwa kati ya Rachel na Lea. Rachel était vue, Rachel alionyeshwa mais elle n'avait pas de droit. na asikuwe na sheria. Jacob était présenté deuxièmement alionyesha ya pili par sa maman. kwa mama yake. Quand sa mère a travaillé sur lui, Mama yake alitumika pake. la différence entre un fils qui écoute son père Achanisho kati ya mtoto unasikia baba yake et le rebelle, na rebel. vous le trouverez dans Genèse chapitre 27 verset 20. Tampata mu Genèse Un fils qui écoute ses parents. mtoto anasikia bazazi. Le rebelle d'abord. Ule rebel Quand vous entendez Jacob, quand Isaac, wakati Isaac